Hello, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo spéciale tuto rose 3D. Donc j'avais déjà fait ce tuto sur ma chaîne il y a quelques semaines. Et maintenant c'est vrai que j'ai un petit peu amélioré ma technique par rapport à ce que j'ai vu sur Instagram, etc. Donc je me suis dit pourquoi pas refaire un tuto avec la nouvelle technique. Qui justement donne un aspect encore plus joli à la rose. Donc là, avant cette vidéo, justement, j'ai fait le remplissage de ma cliente. Donc j'ai limé et effectué la mise en forme sur les 4 doigts de la main. Et je nous ai laissé un doigt vide pour justement faire la rose. Donc c'est important, il faut que le doigt soit plat, c'est-à-dire soit sans matière, soit extrêmement affiné. Par exemple, là sur mon doigt, on voit qu'il reste un petit peu de gel. Comme c'est extrêmement affiné, ce n'est pas grave. Donc je vais venir prendre mon déshydratant et enlever toute la poussière et du coup déshydrater la plaque de mon ongle. Puis ensuite appliquer une très fine couche de base. Donc moi en ce moment j'aime beaucoup utiliser la Smart Base de chez Less Company parce qu'elle est un peu plus fluide que les Repair tout en ayant les mêmes propriétés. Donc là sur ma palette je vous ai montré les 4 teintes que j'ai utilisées. Donc il y a 3 rouges et un noir. Pour ensuite procéder au commencement de la rose, je vais comme pour la première technique utiliser de l'acrygel clear. Vous pouvez également utiliser un gel, le tout c'est qu'il ne faut pas qu'il s'auto-égalise ou alors que vous ayez vraiment le temps de le travailler. Donc du coup pour travailler de l'acrygel, je vais préparer un petit godet avec du cleaner. Avec un bâtonnet de buis, je vais prélever la matière. Et avec mon pinceau, je vais venir façonner la petite boule du coup pour commencer à former le cœur de la rose. Alors bien sûr, très important, il faut catalyser entre chaque étape. Par exemple, là j'ai tracé mon rond de couleur, je catalyse. Je mets mon acrygel, je vais venir le catalyser. Donc comme ici je vous montre, pour que ce soit plus pratique, on peut prendre une petite lampe. Donc il suffit de la catalyser quelques secondes, c'est vraiment pour fixer la matière, pour pas que ça se mélange à la couleur qu'on va venir ajouter sur le côté. Ensuite je vais prendre un ton un petit peu plus foncé, en fait on va aller du plus clair au plus foncé pour vraiment faire un effet de profondeur. Je vais venir peindre les côtés de la boule et faire un petit pétale sur le côté, catalyser et ensuite placer mon acrygel. En fait c'est une technique assez simple, c'est juste que ça prend pas mal de temps et qu'il faut pas se louper, faut pas laisser des zones sans couleur parce qu'après ça se voit direct. D'ailleurs, ça m'est arrivé pour cette pose, vous verrez à la fin, c'est parce que j'ai trop limé le côté, j'avais fait une trop grosse couche de couleur. Du coup, quand ça fait des trous, à la fin, faut pas hésiter à tricher. De toute façon, on le verra plus tard dans la vidéo.
Donc là ma construction est terminée, on va venir dégraisser avec du cleaner pour venir procéder au limage. Donc vous voyez, alors là vraiment on dirait un peu un caillot de sang, mais vous verrez le résultat est hyper canon. Donc moi pour limer, comme c'est de l'acrygel, je prends toujours un grain vert ou bleu pour le coup. Donc là j'ai pris un vert pour bien dégrossir en fait, vous allez voir, et ensuite je vais terminer à la lime. Donc attention pour cette étape, comme pour toute étape comportant du limage et donc de la poussière, on le fait bien aspirateur allumé et masque sur le nez. Une fois que le travail me convient, je vais venir du coup buffer pour enlever toutes les traces de l'image qui pourraient se voir étant donné qu'on va jouer avec la transparence. Comme je vous disais au début de la vidéo, il y avait un petit trou, donc du coup je viens prendre la couleur correspondante et repasser dessous. On n'y verra que du feu, ça ne se verra pas du tout. Donc là, moment satisfaisant de la vidéo, bien évidemment filmé avec mon objectif macro, le passage de la finition. Pour le coup, comme la rose était déjà bien chargée, on a fait quelque chose de simple avec le Glam Flake noir de chez NES Company. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, que maintenant vous allez réussir à maîtriser les roses. N'hésitez pas à m'envoyer vos créations ou à m'identifier sur Instagram. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye bye!